chapitre 2, les versets 1 à 12. Et tout cela toujours en vue de cette préparation de la campagne Billy Graham, accueillir les nouveaux chrétiens, nous occuper d'eux. Et comment? 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Résultat. Ce mot évoque bien des choses chez nous, n'est-ce pas? Un travail qui a des résultats. Nous n'aimons pas travailler sans résultat. Une ménagère, une mère de famille n'aime pas faire la cuisine pour une famille qui ne goûte pas à ce qui a été préparé. Un professeur n'aime pas travailler pour des enfants qui n'écoutent pas ce qui est dit. Un homme d'affaires veut avoir des résultats en fin d'année. Et en tant que chrétiens, nous aimerions tous avoir des résultats. Notre frère M. Coury est heureux d'avoir des résultats dans son ministère parmi les prisonniers. Tout pasteur est heureux d'avoir des résultats. Et nous, avons-nous des résultats? Et l'apôtre Paul nous dit ici comment il est arrivé à avoir des résultats. Notre arrivée chez vous, écrit-il aux Thessaloniciens, n'a pas été sans résultat. Il y a eu des résultats à Thessalonique. Et nous allons savoir comment et pourquoi. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. L'apôtre Paul rappelle les circonstances dans lesquelles il est arrivé jusqu'à Thessalonique. Il se trouvait à l'époque en Asie mineure et le Seigneur le conduisait. Il l'a conduit jusqu'à Troas, où il a eu la vision. Un Macédonien lui disait « Viens et secours-nous ». C'était un appel de Dieu, appel à apporter l'Évangile en Europe. Et c'est ainsi qu'il s'est embarqué avec son équipe et qu'il est arrivé en Europe, en Macédoine, au nord de la Grèce. Et son premier arrêt important a été Philippe, la ville de Philippe, où il a annoncé l'évangile, où il y a eu quelques conversions et où il a eu encore une tribulation, une persécution. Vous vous souvenez qu'il a été arrêté, il a été fouetté et il a été jeté en prison. Et cette nuit-là, le Seigneur a provoqué un tremblement de terre, les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et le geôlier s'est converti, ainsi que toute sa maison. Et c'est après cette expérience de souffrance, mais de résultat,
que Paul a continué et qu'il est arrivé à Thessalonique. Ce n'était pas la première fois que Paul était persécuté, qu'il souffrait. Il nous raconte qu'il a fait naufrage, il nous raconte qu'il a été lapidé, il nous raconte qu'il a été jeté de nombreuses fois en prison. Et voyez-vous, ce sont des choses, des souffrances qui peuvent s'accumuler dans notre expérience. Et il aurait très bien pu dire à Philippe, « Bon, les choses se sont bien terminées pour cette fois-ci, c'est merveilleux, mais j'arrête, je décroche. Parce que si je continue comme ça, un jour ça va mal tourner. Un jour, je succomberai sous les coups. Et si dans chaque ville où je vais annoncer l'Évangile, je reçois 40 coups de fouet, où je suis lapidé, où je dois faire face à une émeute, si chaque fois, eh bien, ça fait de trop. L'homme le plus courageux se sent défaillir lorsqu'il voit que, à mesure qu'il progresse, il y a toujours des difficultés et toujours de la souffrance. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il a persévéré. Il n'est pas rentré chez lui. Après Philippe, il a continué. Il avait entendu un appel et il savait qu'il devait persévérer. Il n'y a pas de résultat là où il n'y a pas de persévérance. Dans quelque domaine que ce soit, si nous voulons arriver à quelque chose, il faut persévérer. Et dans l'œuvre de Dieu, il en est de même. Il faut persévérer si on veut des résultats. Mais Paul était un homme comme les autres et il a pu avoir peur, il a eu certainement peur, puisqu'il dit au verset 2, « Nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. » Nous prîmes de l'assurance, s'assurer. C'est une expression que l'on emploie beaucoup en haute montagne, en escalade. On s'assure. Comment est-ce qu'on s'assure? On s'assure à un point qui est fort, qui est stable. Un rocher ou un piton que l'on a enfoncé, ou bien un camarade de cordée qui, lui, est à l'arrêt et tient, de manière à ce qu'il y a, lorsqu'il y a un faux pas, ou lorsqu'une roche s'effrite, lorsqu'il y a une chute, on n'aille pas plus loin que le bout de corde. Parce que le point est là qui retient. On est assuré. Le piton, le rocher, le camarade tient. Et voici en quelque sorte ce que Paul a fait. Il a dit, Seigneur, tu m'assures. Et parce que tu m'assures, et parce que tu es solide, et parce que tu tiens la corde, moi je peux aller plus loin. Je peux continuer ma progression parce que tu m'assures. Tu m'assures. C'est le point fort qui retient en cas de chute et qui donne du courage. L'assurance, c'est aussi ce qui intervient lorsqu'on est dans le besoin. On souscrit une assurance contre l'incendie, contre le vol, une assurance contre les accidents. Est-ce que cela nous protège du vol? Est-ce que cela nous protège de l'accident ou de l'incendie? Non, bien sûr. Mais cela permet de faire face matériellement lorsque le besoin se fait sentir. L'assureur pourvoit à la dépense, au remplacement de ce qui a été brûlé ou détruit. L'assurance qui pourvoit. Notre Dieu est celui qui pourvoit aux besoins. Notre Dieu est celui qui pourvoit à la dépense. Paul pouvait continuer son ministère. Il savait que Dieu allait pourvoir chaque jour à ceux dont il avait besoin. Non pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, surtout physiquement. Il avait besoin de courage. Il avait celui qui l'assure.
nous prime de l'assurance en notre Dieu. Voilà la source du courage. Il sait qu'il peut compter sur Dieu. Et cela donne un courage invincible, même pour les plus grandes aventures. L'histoire de l'Église est remplie d'actes d'héroïsme. Non pas parce que les hommes et les femmes étaient des héros. Comme toujours, l'Église est composée de petits. Mais les actes d'héroïsme des chrétiens viennent de ce qu'ils ont un grand Dieu, un Dieu qui les assure, un Dieu qui donne du courage. Et l'apôtre Paul indique encore une autre raison qui lui a permis d'aller de l'avant. Il savait que ce qu'il avait à offrir était bon. On a du courage lorsqu'on sait que ce que l'on apporte est bon, est utile, est nécessaire. Verset 3. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il lui a été confié une tâche, apporter l'Évangile. Et l'Évangile est bon. L'Évangile est vrai. Nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. Nous n'avons pas à nous cacher pour donner, pour proposer l'Évangile. Parce que lorsque l'Évangile est accepté, cela fait du bien, c'est bon, il n'y a pas de déception après. L'Évangile est ce dont le monde a le plus grand besoin aujourd'hui. Et l'apôtre Paul écrira plus tard cette parole célèbre dans Romains chapitre 1er verset 16. Il dira « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Avoir honte de l'Évangile? Non. Parce que l'Évangile est bon. Non. Parce que l'Évangile est une puissance de transformation. Nous n'avons pas à avoir peur que quelques semaines plus tard, les personnes qui auront accepté l'Évangile viennent nous trouver et nous disent « Je suis déçu. Je n'ai pas trouvé l'Évangile bon. » Non, nous pouvons présenter l'Évangile. Il est bon. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte. L'apôtre Paul parlait aussi de l'Évangile comme d'un trésor qu'il avait à partager. Et il écrivait dans 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Un trésor à partager, une puissance à transmettre, la vérité à révéler. Voilà ce qu'est l'Évangile. Nous présentons le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Paul était un homme persévérant. Il était un homme courageux. Il était un homme convaincu. C'est la raison pour laquelle il a eu des résultats. Et si nous agissons de même, si c'est ainsi que nous rendons témoignage du Seigneur autour de nous, il y aura des résultats. Et l'apôtre Paul poursuit. Après la persévérance, il faut encore d'autres qualités. Versets 7 et 8. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Paul n'a pas été un messager qui avait tout simplement quelque chose à dire aux hommes. Comme nos orateurs politiques, ou bien comme un ambassadeur,
ou encore comme le facteur qui apporte le courrier. L'Évangile ne peut être communiqué efficacement que si cela nous concerne, si nous nous laissons impliquer. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne pouvons pas parler de l'Évangile comme nous parlons des événements de la semaine passée, ou comme nous parlons de politique, ou comme nous parlons de la situation économique. L'Évangile n'est pas une information que l'on transmet comme n'importe quelle information. L'Évangile coûte quelque chose de profond. Parce que quand on transmet l'Évangile, on transmet un message d'amour. L'Évangile, c'est la lettre d'amour que Dieu adresse aux hommes. C'est une déclaration d'amour. Nous sommes en quelque sorte les porte-paroles d'un amoureux. Et nous avons à transmettre sa déclaration d'amour à l'être aimé. Est-ce qu'on peut faire cela en restant froid, impersonnel, indifférent à la réponse qui va être donnée? Dieu est amour. Dieu a aimé le monde au point de donner son Fils. Dieu aime le monde au point de patienter encore jusqu'à nos jours, malgré ses révoltes et malgré ses désobéissances. Et ce que Dieu veut que les hommes sachent, c'est qu'il les aime. Et comment transmettons-nous ce message? Comment disons-nous aux hommes que Dieu les aime? Comment vont-ils nous croire que Dieu les aime s'il n'y a pas aussi de notre part quelque chose qui ressemble à l'amour, qui est de l'amour, quelque chose qui vient de notre part? Lorsqu'on annonce l'Évangile, des liens se créent. Et ce geôlier qui avait traité durement Paul et Silas, ce geôlier, quelques heures plus tard, exprimait son amour en prenant soin d'eux, en les soignant, en les écoutant. Et je suis certain qu'il y a eu dans le cœur de Paul un élan d'amour envers cet homme. Jésus avait fait naître l'amour entre le geôlier et son prisonnier, entre celui qui était persécuté et le persécuteur. C'est cela l'Évangile. Et Paul ne pouvait pas oublier ce geôlier, et Paul ne pouvait pas oublier sa famille, il ne pouvait pas oublier tous ceux qui cette nuit-là se sont convertis. Quelque chose restait dans leur cœur. Et quand nous lisons la lettre qu'il écrit aux Philippiens, aussi à ce geôlier, nous voyons qu'il y avait là de l'amour, il y a des relations, il y a de l'affection. Et peut-être que c'est cela l'obstacle principal, n'est-ce pas, à notre témoignage. Pourquoi? Parce que nous hésitons à nous impliquer affectivement. Nous sommes peut-être prêts à donner de notre temps. Nous sommes peut-être prêts à donner de notre argent. Nous sommes peut-être prêts à nous mobiliser pour une grande campagne. Mais nous avons peur d'aimer. Nous avons peur d'aimer. Parce que nous avons été trop souvent et depuis trop longtemps déçus, brisés, bafoués dans notre amour. Et chaque fois que l'on est bafoué dans son amour, une plaie saigne en nous. On souffre. Et nous avons peur de la souffrance que provoque l'amour bafoué. Et c'est ce qui produit en nous cette distance. On veut bien annoncer l'Évangile.
On veut bien s'impliquer d'une certaine manière, mais on ne veut pas aller trop loin. On ne veut pas aller trop loin, parce qu'on risque de souffrir, parce qu'on risque de s'attacher aux personnes que l'on évangélise, parce que cela risque de mal tourner. On a peur de souffrir, on a peur d'aimer. Parce que aimer, c'est toujours souffrir. L'apôtre Paul s'est impliqué au point qu'il était prêt à donner sa propre vie. Une fois de plus, il était prêt à souffrir et mourir. Et cette fois-ci, c'était pour les Thessaloniciens. Il avait fait pour les Philippiens, il le faisait pour les Thessaloniciens. Et quelque temps plus tard, il va le faire pour les Corinthiens. Ah, ce Paul. Il ne changera pas. Toujours prêt à aller jusqu'au bout. Parce qu'il aimait. Et c'est un amour désintéressé. Oh, il ne veut pas attacher ses amis à lui-même. Il n'a pas utilisé des moyens impropres, louches, équivoques, pour obtenir une satisfaction personnelle. Il dit au verset 5, il n'a pas usé de paroles flatteuses. Il est facile de se faire aimer et accepter lorsqu'on flatte, lorsqu'on cache la vérité. Il n'a pas non plus essayé d'obtenir une compensation matérielle pour son travail. Nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Il n'a pas profité de la confiance que lui témoignaient les nouveaux convertis pour en retirer un bénéfice personnel. Il n'a pas non plus essayé de retirer pour sa gloire personnelle quelque chose. Au verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Il n'a cherché que la gloire de Dieu. Il a aimé ces hommes, et il les a aimés avec désintéressement, il les a aimés avec vérité, il les a aimés avec humilité. Et il emploie une image au verset 7. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Vous me direz, mais Paul, voyons, tu es un homme. Ce n'est pas un langage viril. Tu te compares à une nounou. Tu as eu un comportement de nounou. À une époque où on méprisait tout ce qui est faible, où on glorifiait la force, la puissance. Voilà un serviteur de Dieu qui se comporte comme une nounou, une nourrice. Oui, il est allé jusque-là. Un comportement de nourrice. Mais pourquoi? Parce que, éclairé par le Saint-Esprit, il voyait bien que ces hommes et ces femmes, quelle que soit leur situation dans le monde, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, ces hommes-là qui venaient d'accepter Christ étaient des nouveau-nés, étaient des bébés spirituellement. Et ils avaient besoin d'une nourrice, ils avaient besoin d'être aimés, ils avaient besoin de quelqu'un qui les porte, qui les prenne en charge comme une mère prend en charge son enfant. Et c'est ce dont nous allons avoir besoin, nous aussi. Nous allons avoir besoin de nourrice. Parce que nous croyons que l'évangile que nous allons communiquer va engendrer la vie.
Et s'il y a la vie, il faut des nourrices. Il faut des êtres, des frères et sœurs dans l'Église qui ont un cœur qui grandit, qui ont de la place dans leur cœur pour accueillir ces nouveau-nés, pour les aimer, pour les écouter, pour les porter, pour les consoler. Des nourrices. Il nous faut des nourrices dans les églises. Demandons au Seigneur le don spirituel de pouvoir aimer ceux qui placent sur notre chemin. Aimer. Sortir de nos égoïsmes, sortir de notre prison pour pouvoir aimer. Aimer et accueillir. C'est ainsi que Paul a eu des résultats. Mais nous trouvons encore une autre image à la fin de ce texte, au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Après avoir été la nounou, Paul a aussi été le père. Qu'évoque ce nom de père? La nourrice, c'est l'affection. Le père, c'est la responsabilité. Ces nouveau-nés ne vont pas rester des bébés. Ces nouveau-nés vont grandir. Et quelle est la préoccupation du père? C'est que ces nouveau-nés deviennent des hommes ou des femmes. Deviennent des adultes. Et cela a été la préoccupation constante de l'apôtre Paul. Quel souci il se faisait lorsqu'il voyait que ses enfants ne progressaient pas. Vous êtes encore des enfants flottants à tout vent de doctrine. Vous êtes encore des enfants, puisque je suis obligé de vous donner du lait alors que j'aimerais vous donner de la nourriture solide, écrira-t-il. C'est beau un enfant, mais il ne faut pas qu'il reste là. C'est beau un nouveau-né, et 5 ans plus tard, s'il en est encore là, c'est une désolation, c'est une souffrance. C'est beau un jeune chrétien, mais si au bout de 5 mois, 6 mois, il n'y a pas de progrès, c'est une souffrance. Et il faut des pères. Et comment s'est-il acquitté de son rôle de père? L'enseignement. Il a dit, le père, il a exhorté, c'est-à-dire qu'il montre le chemin, il enseigne la vérité. Après, il a dit, vous consolant, parce qu'il y a des échecs, il y a des mauvais moments dans la vie, il y a des moments de découragement. Il faut qu'un père sache consoler. Et puis il y a aussi vous conjurant. Et là, c'est beaucoup plus qu'une exhortation. La conjuration, c'est « je vous en supplie ». Et nous trouverons ces expressions dans ces lettres. « Je vous en supplie ». Avec les dernières ressources de cet homme, presque dans l'angoisse, je vous en supplie, marchez d'une manière digne de Christ, devenez des hommes. Voilà ce que Dieu attend du Père en Christ, qu'il exerce ce ministère pour que les nouveau-nés deviennent des hommes. Mais nous aurions tort de croire que cela se limite à la parole
et que tout sera dit lorsque nous aurons bien exhorté le frère. Oh non. Au verset 10, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'éducation se fait par l'exemple, par le modèle. Et Paul a donné l'exemple. Et il a dit, c'est ainsi qu'un chrétien doit vivre. Une conduite sainte, approuvée par Dieu. Une conduite juste, en accord avec les enseignements de la parole de Dieu. Une conduite irréprochable. Évidemment, tout cela, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à réaliser. Et tout à l'heure, je disais que nous avons peur de nous impliquer parce que quand on ne répond pas à notre amour, cela est une cause de souffrance. Mais nous connaissons aussi que si nous voulons être utiles, il faut que de notre côté, il y ait une discipline spirituelle dans notre vie. Nous ne pouvons pas dire à un enfant ne fais pas cela et le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire à un chrétien, un jeune chrétien, attention, il faut agir de telle et telle manière, et il s'apercevra quelque temps plus tard que nous ne tenons pas compte. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il leur disait, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils disent et ils ne font pas. Quelle responsabilité. Mais c'est ainsi que Paul a obtenu des résultats. Quelle est la clé du résultat? La persévérance, l'implication de l'affection et le sens de la responsabilité. Avoir comme but de faire de ces jeunes enfants des hommes qui auront leur place dans l'Église. Alors il y aura des résultats. Eh bien, que le Seigneur nous vienne en aide, parce que nous avons tous besoin de son aide. Et moi le premier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as donné à l'Église des hommes comme Paul, dont l'exemple, dont l'enseignement nous aide. Et Seigneur, nous voulons prier ensemble pour que dans notre Église il y ait des nourrices et il y ait des pères. Et nous voulons te demander, Seigneur, de faire de nous des nourrices et des pères pour l'amour de Jésus et pour le salut de nombreuses âmes. Amen.